Shaun of the Dead, mon avis maintenant. Ce film, j'aime énormément, je surkiffe. Voilà, c'est comme ça, ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir. Si tu veux avoir plus en détail, ils peuvent rester. Shaun of the Dead est un film britannique, comédie peu populaire. En vrai de vrai, personne connaît le film. Mais c'est un film dans le cercle des cinéphiles. Il est connu, plus ou moins connu. Et ça fait plaisir de le voir, en fait, et de le découvrir. C'est un film, comme je dis, sorti en début 2000. Ouais, ouais, début 2000. Peut-être 2002 environ, dans ces eaux-là. Un film de zombies, comédie romantique, post-apocalyptique, avec Simon Pegg. J'adore Simon Pegg. C'est vraiment... Ce film, je l'ai vu il y a peut-être 2 ans maintenant, moi, vers fin Covid environ, je l'ai découvert. C'est un film que je surkiffe pour plusieurs points, notamment la durée. C'est un film très court, en vrai, 1h30, 1h29, c'est plié. C'est un film d'anthologie parce qu'il fait partie d'une trilogie, mais chaque film est différent. Est-ce qu'on peut toujours les appeler de trilogie? Il y a un thème principal qui revient, mais c'est les mêmes acteurs, la même équipe, mais pas la même histoire. Et ça, j'aime bien. C'est juste, c'est un film rapide, sympa, sans prise de tête. C'est extrêmement bien filmé. Il y a des plans magnifiques, surtout les scènes très rapides, très montées, en mode film d'action des années 90, voire 2000. Sauf que c'est pour des trucs banals, par exemple faire du pain ou ouvrir une porte. Et ça, je trouve extrêmement cool. Vous voyez les genres de moments, par exemple, dans les sitcoms ont repris ça, surtout euh, les sitcoms de Disney Channel. Il y a un précisément que j'ai avec euh, iCarly, je suis pas sûr. Bref, il y a des sitcoms qui reprend la même chose et plusieurs trucs reprend cette même chose, de filmer plusieurs plans très rapides pour changer de scène, filmer plusieurs plans rapides pour montrer qu'on se prépare pour une bataille, pour s'équiper en termes de, par exemple, d'armes à feu et tout. Bref, beaucoup de plans stylés, très rapides. Mais là, c'est pour des trucs très très nuls, genre faire du pain, faire du café, juste ouvrir une porte, et c'est archi drôle. Il y a beaucoup de trucs de mise en scène comme ça extrêmement drôle. Il y a tout un moment, par exemple, avec la musique, où la musique suit les coups que des personnages donnent à des zombies. Et je trouve ça très marrant, c'est très bien fait, c'est très cool, c'est bon enfant, c'est sympa. Euh, c'est incroyable. Et aussi histoire. C'est un film de zombies où tout le long du film on voit pas l'invasion de zombies, pourtant c'est un film qui se passe le jour de l'invasion. Toute l'histoire autour des zombies, toute l'invasion de zombies, des petits trucs bizarres qui commencent à se passer, et ben ça se passe en arrière-plan. Et c'est un film que j'ai jamais vu. Par exemple, on prend l'exemple de World War Z. Quand il y a une invasion de zombies, on voit la fin du monde, on sait que c'est des zombies. Là, l'invasion arrive, on voit qu'il arrive, il y a beaucoup de scènes où on dit ah c'est bizarre, et je trouve ça trop bien. Il y a des scènes, par exemple, où le personnage principal vend des télévisions, et à la télé, quand il change de chaîne, il y a les camions militaires qui passent. Camions militaires qui passent d'ailleurs dans sa ville plus tard dans le film. Il y a des accidents dans sa ville, mais bon, c'est un truc normal, tu vois. Mais non, c'est un invasion de zombies à ce moment-là, et c'est bien parce que, vu qu'on nous, on voit le film, on peut dire, ah, c'est le début de l'invasion, le fait qu'il y a quelqu'un qui s'évanouit dans la rue, tu vois, mais ça peut être quelque chose de totalement normal, qui est normal dans son univers. Bah, c'est un film très réaliste en fait. Hein, par exemple, dans le film, on voit quelqu'un tousser dans le bus. Alors, j'ai vu fin Covid The Film. Est-ce que c'est un lien en rapport avec la maladie dans le film? Du coup, c'est un truc de zombie? Ou peut-être c'est juste quelqu'un qui tousse? On ne saura jamais. Par exemple, au début du film, il y a quelqu'un qui s'évanouit, comme je vous ai dit. Est-ce que c'est un rapport avec le film ou pas? Avec l'invasion de zombies, on ne saura jamais. Et c'est ça que j'adore. C'est un film de zombies où les gens qui y croient, les gens qui y croient pas, en fait, c'est très réaliste. Et c'est ça qui fait peur, c'est ça qui rend le truc original comme type de zombie. Et j'adore pour ça. Les effets spéciaux des zombies sont un peu classiques, même très classiques, hein, parce qu'ils viennent de se zombifier, du coup il n'y a pas de maquillage hein, surprenant. Du coup c'est un peu triste, mais c'est plutôt logique dans le film. Après ils n'avaient pas beaucoup de budget. Par contre les effets spéciaux n'ont pas vieilli. Il y a des effets spéciaux de personnages qui se font littéralement empaler, il y a un trou dans leur ventre. C'est plutôt réaliste. C'est très
On voit pas les effets spéciaux pour un film à très peu budget des années 2000. Je trouve ça surprenant. Il y a des films à gros budget des années 2000 qui ne marchent pas, hein, qui ont bien vieilli. Là, non. C'est surprenant. Et le gore, il y en a, et c'est surprenant aussi. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un film comédie qui va pas plaisanter sur l'invasion de zombies. On voit des zombies, mais on va jamais voir un zombie faire du breakdance, par exemple. Les zombies tuent, les zombies mangent, c'est des zombies, c'est vraiment une menace. Et c'est ça que j'adore, et on va parler de ça. C'est un film comédie qui, si t'es pas touché par la comédie, eh ben, c'est juste un film de zombies, il y a des moments où le personnage tombe, mais sans plus. Si t'es touché par ce genre de comédie, tu vas trouver ça hilarant. Et c'est ça j'aime, parce qu'il y a des films de comédie. Si t'es pas friand du comédie de répétition, par exemple, eh ben c'est juste archi lourd. Mais ce genre de film, Shaun of the Dead, c'est un film qui, il est pas lourd. Si t'aimes la comédie, t'aimes bien. Si t'aimes pas, eh ben tu le vois même pas. En fait, c'est une comédie très subtile, très british, avec des vannes, des mouvements de caméra, des cuts juste après le truc, des comiques de répétition, c'est incroyable. Vraiment, ce film, je trouve archi drôle, plus marrant que Ted. Par exemple, je trouve beaucoup plus subtil que Ted, beaucoup plus marrant. Et j'aime bien juste le concept. C'est un film qui fait pas que rire, hein, ça fait rire, mais en même temps ça fait un peu peur, en même temps on a peur pour les personnages, parce que oui, c'est un film comédie où on s'attache très vite aux personnages, on y croit à eux, et il y a autant de tension que quand on regarde sans un bruit, parce que ils sont tellement bêtes, tellement réalistes, ils ont tellement les pieds sur terre que, vu que toi tu sais que c'est un film d'horreur et un film de zombies, t'as peur pour eux. Et du coup, c'est incroyable. Vraiment, la comédie est bien, le côté horrifique zombie est bien, euh, les plans de caméra sont ouf, la durée est incroyable. Peut-être il y a un manque de BO, c'est un peu triste. Pas de BO marquant, mais il y a quand même quelques musiques sympas. Euh, mais c'est pas des musiques du film, du coup voilà. C'est le seul truc un peu triste. Mais à part ça, le film est incroyable. Il y a du foreshadowing. Après, c'est Edgar Wright, hein, j'adore ce réalisateur, mais il y a des foreshadowing de malade. Il y a un développement de personnage de fou. La fin, et d'ailleurs tout le long du film, ça fait réfléchir sur bah, la base des thèmes de films de zombies, hein, l'aliénation de la population. Dès le début, Sean est un zombie, et à la fin, il n'est plus un zombie, mais c'est tous les gens devant lui et autour de lui qui est devenu des zombies. Et lui, non, enfin, c'est incroyable, c'est fou. Et ouais, ce film est un film du lundi. Vraiment, premier degré, c'est un film où il est tellement réaliste que quand tu le regardes un lundi, tu peux déprimer. Il y a vraiment des scènes, les 10 premières minutes du film, le personnage il est au plus bas, et c'est très réaliste. Voilà, je m'attache très vite au personnage, c'est très réaliste, j'adore l'acteur, il joue super bien. Et voilà quoi. Juste la scène quand il est dans le bus, il s'ennuie, qu'il y a des gens à côté de lui avec leur musique très forte, et qu'il y a des gens qui toussent dans le bus sur lui limite. C'est une scène dans le film qui peut commencer à faire peur parce que tu sais que c'est un film de zombies et tout, mais qui est quand même très réaliste. Il y a beaucoup de films, beaucoup de scènes plutôt comme ça, incroyables. Voilà, et du coup, ce film pour moi, c'est un top tier. Hein, développement, les personnages, les plans, les effets spéciaux, la musique, la comédie, l'intrigue, l'univers, tout est bon. Dans ce film, c'est vraiment pas le meilleur film de l'année, pas le meilleur film de la décennie, mais c'est pas un horrible film, et c'est même pas un film entre les deux. Hein, c'est vraiment un bon film de sa catégorie. Si on me dit de regarder un film de zombies, pour moi, c'est l'un des meilleurs, oui, il n'est pas à cracher dessus. Voilà, c'était mon avis sur Shaun of the Dead. Hein, on se retrouvera plus tard pour Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde, hein, les autres films de la trilogie Cornetto, parce que oui, on s'attaque. Du coup, à la critique de la trilogie Cornetto. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like. Et voilà quoi. La bise.